Bonjour à tous et bienvenue sur Big Boy Perche, toujours pour vous parler de mes techniques et approches favorites au bord de l'eau. Alors, bien déjà, je voulais commencer cette vidéo pour vous remercier. Ça y est, Big Boy Perche a passé la barre des 2000 abonnés. Donc, merci énormément, merci d'être toujours aussi sympa avec moi, de partager, de liker. Ah non, liker c'est Facebook, de mettre un pouce en l'air. Et voilà, de partager mes vidéos. Donc merci encore une fois et voilà, ça y est, 2000 abonnés, Big Boy Perche prend de l'ampleur. Et voilà, je voulais vous remercier au début de cette vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous parler de deux leurres que j'affectionne énormément en hiver. Ça va être le swing bait et le big bait. Alors j'ai fait un petit tableau pour essayer de traduire un peu tout ça parce qu'il y a tellement de termes sur les big bait et swing bait que même moi je m'y perds quelquefois. Voilà, je voulais un peu parler de ça. C'est-à-dire que le swim bait, quand on traduit, ça veut dire swim, nager, bait, appât. Alors on est d'accord, donc c'est un appât qui nage. Vous voyez, en français ça rend pas du tout. Et le big bait, c'est big gros et bait, encore une fois, appât. Mais ce qui est compliqué, c'est qu'un big bait, c'est un swing bait. Et un swing bait n'est pas forcément un leurre souple, ça peut être aussi un leurre dur. Dans ces termes-là, on va parler de, quand on parle d'un poisson nageur big bait, mais en swing bait, on va parler d'un hard swing bait. Et quand on parle d'un leurre souple en swing bait, on va parler d'un soft swing bait. Hard pour dur, soft pour doux, on peut le traduire aussi par tendre. Et il faut savoir que la plupart des big bait sont des swing bait. Donc voilà, même si je parle que de swing bait dans cette vidéo, ça voudra ça voudra dire que je parle des big bait. Mais généralement, big bait, c'est pour le terme de poisson nageur, de gros poissons nageurs en dur, et pas des gros leurres souples. Voilà. Donc c'est les différents termes, mais on a vite tendance à s'y perdre, moi le premier. Donc je vais présenter les leurres pour ceux qui ne les connaissent pas encore. Le big bait traditionnel, comme tout le monde connaît, au final, ça va être ça. Ça va être un gros poisson nageur articulé en 1, 2, 3, 4 parties, 5 parties pour certains. C'est un gros appât, un gros poisson. Voilà le big bait traditionnel. Il y a d'autres modèles. Ah, lâche-moi. Voilà, un peu plus petit, mais on est toujours sur du big bait. Mais du big bait, c'est aussi un hard swing bait. Voilà, parce qu'il nage naturellement. Donc ils le mettent aussi sur les hard swing bait. Voilà, tous ces termes, c'est assez compliqué quand on va en magasin ou quand on regarde sur internet pour acheter un leurre. C'est que tous ces termes se mélangent. Et quelquefois, on a du mal à savoir vraiment où on en est. Même si mes traductions, je ne suis pas sûr qu'on soit plus avancé. Mais voilà, je voulais un petit peu en parler en début de vidéo. Et après, on va avoir le soft swing bait, le leurre souple, qui est un gros leurre, forcément. Dans tous les cas, swing bait, quand on parle de swing bait, forcément c'est des gros leurres. Donc ça va être, il n'y a pas de barème officiel, mais ça va être des leurres au-dessus de 15 cm à peu près. Celui-ci fait peut-être une vingtaine de centimètres pour 50 grammes. Donc ça reste assez dense. Et on les a en plus petits, voilà. Voilà les soft swing bait. Je trouve que ces deux leurres-là, en fait, ces deux types de leurres sont assez complémentaires. C'est pour ça que je pêche le brochet avec en hiver. Parce que, ah oui, le big bait, en fait, c'est vraiment la période en l'hiver pour pêcher avec. En eau froide, en fait. Fin automne, hiver, le big bait, c'est la période la plus adaptée pour les gros leurres. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, les poissons vont être moins actifs et les prédateurs donc, vont être forcément moins actifs. Et en fait, ils vont chasser moins souvent. Pas comme en été où ils vont chasser des petits baitfish, des petits poissons blancs toute la journée. Là, ils vont se déplacer moins souvent parce qu'ils ne veulent pas brûler bêtement des calories. Et par contre, quand ils chassent, ils veulent un maximum de calories. Donc, c'est pour ça qu'ils vont sélectionner des gros poissons, donc des gros appâts. Et vraiment, c'est là que le big bait est adapté pour tous les carnassiers en général. Et donc voilà, pour ceux qui veulent commencer, vous êtes pile poil dans la bonne période. Je ne vais pas parler trop des big bait en poisson dur,
en poisson nageur parce que j'avais déjà fait des vidéos dessus. Là, je vais plus insister sur le soft swim bait. Voilà, parce que je pense pas avoir fait encore de vidéo dessus. Et je dis que c'est complémentaire dans le sens où je vais commencer ma session avec du hard, quoi, du big bait traditionnel. L'intérêt en fait c'est qu'on va avoir un super visuel, on va avoir une nage assez agressive pour déclencher encore une fois des attaques et une sonorité, voilà, on va avoir une sonorité très importante qui va alerter le brochet. Donc généralement voilà, mais mon approche sur le spot ça va être commencer par un big bait traditionnel. C'est-à-dire que je vais pêcher les zones les secteurs superficiels, les hauteurs d'eau assez hautes pour pas l'accrocher et les bordures. Quand celui-ci ne fonctionne pas, eh bien je vais passer au soft, parce que le soft va me permettre de pêcher plus creux, parce qu'en hiver, généralement, le poisson va se réfugier dans les herbiers restants et dans les zones encombrées, les arbres immergés, les structures. Donc il va vraiment avoir tendance à rester collé sur ces zones-là. Et avec un poisson nageur, un big bait avec des tripes, bon, c'est compliqué de passer dans un herbier ou compliqué de passer dans un arbre immergé. Et c'est là que le soft swing bait rentre en jeu. Car couplé avec un hameçon weedless, eh bien on va pouvoir passer partout, ce qui en fait un leurre 4-4. Et j'adore les leurres 4-4. Voilà, donc l'intérêt en fait de l'hameçon weedless, c'est que, voilà, je l'ai là-dessus, c'est que la pointe va rester protégée par le leurre souple, et voilà, donc on peut passer sur les zones sans accrocher. Et c'est seulement quand on va ferrer que la pointe va se dégager, et va rentrer dans le cartilage et les chairs du poisson. Autrement, le reste du temps, il est comme ça, et on peut voilà, passer partout. On se rend pas assez compte, mais l'hameçon, au final, c'est pas qu'un bout de fer. Il y a vraiment beaucoup de technologie dessus, et il y a énormément de recherches de fait dessus. C'est vraiment la clé quand on pêche au swing bait, c'est vraiment la clé de la réussite, c'est vraiment le choix de l'hameçon. Et il faut toujours choisir l'hameçon en conséquence du leurre souple. Au niveau de sa taille. Maintenant, on peut pêcher avec. C'était compliqué encore quelques années, c'était de trouver des grands hameçons weightless de bonne qualité pour ce type de leurre souple. Avant, voilà, on était forcément obligé d'utiliser des triples pour ça. Et pour vous montrer maintenant la taille des hameçons texans qu'ils proposent, weightless ou texan, voilà. Celui-ci, c'est un 9-0, c'est limite un hameçon à requin. Et l'avantage en fait c'est qu'on va avoir une vis en bout qu'on va faire rentrer dans le bout du leurre, dans le nez du leurre, ce qui fait qu'on ne va pas arracher à chaque fois l'hameçon pendant le combat ou pendant la pêche. Donc vraiment l'hameçon reste bien fixé dans le leurre souple. Parce qu'au final, même si c'est moins cher que de pêcher avec un big bait traditionnel, c'est un budget quand même. Le leurre souple plus l'hameçon, ça reste un budget. Donc j'essaye au maximum de ne pas déchirer, de ne pas abîmer mes leurres souples. Et l'autre avantage aussi pour pouvoir pêcher plus creux, c'est que maintenant ce type d'hameçon, il a un plomb sur la hampe qui va permettre de descendre plus rapidement sur la zone de pêche souhaitée. C'est-à-dire que le plomb va aller entre 1 g à 7 g maintenant. Et couplé avec la densité d'un leurre souple comme celui-ci qui fait une cinquantaine de grammes, eh bien on peut facilement pêcher dans 3 à 5 mètres d'eau tranquille. Et voilà, sans avoir la plombée traditionnelle en bout qui fait qu'on va avoir une nage assez mécanique. Là, on va avoir vraiment une nage plus naturelle. Et voilà, ce qui en fait vraiment c'est vraiment intéressant. Parce qu'on va vraiment pouvoir rentrer dans les zones encombrées. L'inconvénient de ça, par contre, c'est que le bas de ligne va être énormément sollicité du fait qu'on va avoir le bas de ligne directement monté sur l'hameçon. Et que vu que c'est un leurre souple, même un gros, le poisson va avoir tendance à le faire rentrer entièrement dans sa gueule. Et pendant la phase de ferrage, eh bien, les premiers centimètres de votre bas de ligne, il va passer il va frotter sur les dents du brochet. Il faut savoir que le brochet a à peu près 700 dents. Donc le bas de ligne, il est énormément sollicité pendant la phase de ferrage. Et c'est là généralement dans tous les cas que moi je suis coupé. J'ai déjà été coupé sur du 60, du 70, du 80, du 90, du 100 centième. J'ai été coupé dans tous les diamètres.
mais sur la phase de, pendant la phase de ferrage, où là, voilà, avec ce type de montage, il est énormément sollicité. C'est pour ça qu'en théorie, même si moi j'oublie de temps en temps de le faire, c'est qu'après chaque poisson, il faudrait soit réduire un peu son baling pour enlever les premiers centimètres qui a été abîmé, ou soit carrément changer son fluorocarbone, son baling. Parce qu'on le paye cash autrement. Vous le verrez dans la suite de ma vidéo. Mais voilà, un ferrage trop appuyé, un baling un peu trop abîmé, ce qui fait que c'est la coupe assurée. Et ce que je fais aussi le plus souvent maintenant, c'est que je pince, j'écrase l'ardillon en fait de mes hameçons Whitless, dans le sens où c'est un leurre qui va être énormément gamé en profondeur pour le poisson, pas comme un poisson, un big bait traditionnel avec des tripes qui auront tendance à se loger en périphérie de la gueule. Là, ça aura tendance à rentrer. On peut facilement choper une arcade branchiale, un arc branchial, je veux dire, ou l'orbite oculaire. Ce qui fait que ça peut vite se transformer en boucherie quand on veut relâcher le poisson. Et moi, ça me fait mal au cœur, parce que je veux vraiment que mon poisson reparte dans des bonnes conditions. Et le fait d'écraser l'ardillon, eh bien, le décrochage se fait 10 fois plus vite. Et voilà, si c'est piqué dans un branchi où ça ressort sur l'orbite oculaire ou près de l'œil, et bien là, c'est nickel. Voilà, ça ne se transforme pas en boucherie, le poisson repart dans des bonnes conditions. Et j'ai pas enregistré plus de décrochés que ça. C'est-à-dire que ça fait un moment maintenant que je pêche avec l'ardillon écrasé, et j'ai pas enregistré plus de décrochés que ça. La clé, en fait, c'est de garder une tension constante pendant la phase de combat. Et même si on a des ardillons, la base veut que on garde toujours une tension constante. Donc je vous conseille d'essayer, au moins essayer une fois d'écraser l'ardillon et faites votre expérience, voyez un peu ce que ça donne. Mais franchement, moi maintenant, même sur certains big baits, je le fais maintenant. J'écrase les ardillons parce que voilà, je veux vraiment que les poissons repartent dans des bonnes conditions. Parce que voilà, quelquefois on relâche les poissons, on pense qu'ils repartent, mais en fait il y a une mortalité. Et comme vous pouvez le voir, en fait, ce leurre il a dû faire 4-5 brochets, il a pas mal morflé déjà. Voilà, il est vraiment gamé en profondeur. Et grâce au système aussi d'hameçon avec la vis, eh bien l'hameçon reste bien en place et je vais pouvoir encore faire facilement 2 ou 3 poissons en plus. Donc je vous conseille vraiment d'utiliser ce type d'hameçon. Donc je pense pas avoir fait le tour, parce que c'est difficile de faire le tour dans une vidéo, j'en reparlerai sans doute encore, parce que j'aime bien les soft swing baits et les big baits. Donc j'espère que la vidéo vous plaira, et je vous dis à très très bientôt. Net.